À Panem 360, ben, on reçoit encore une fois et avec grand plaisir Arion Orchestre Baroque sous la direction artistique de Mathieu Lucier qui nous a préparé un programme fort intéressant qui implique notamment la soprano Florie Valiquette qui est avec nous aussi pour nous parler de ce programme fort intéressant qui implique Mozart, son Requiem, version parisienne, et aussi une œuvre de François Giroud. Alors, évidemment, les gens qui sont des férus de musique baroque ou des musiques du 18e siècle, évidemment, le connaissent. Le public, en général, le connaît moins et ça, c'est fort intéressant. C'est une des démarches très importantes d'Arion Orchestre Baroque de puiser dans ce répertoire un peu moins connu et de nous le faire découvrir. Mathieu, Florie, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Alors donc, bon, parlons d'abord du programme, de la cohésion de ce programme-là, Mathieu, pour nous expliquer de la façon dont ça a été construit et de la façon, par exemple, le choix de la version parisienne du Requiem de Mozart, par exemple. Alors, en fait, ben, c'est super, c'est intéressant, puis c'est bien que Florie et moi, on soit ensemble parce que le choix de Florie a aussi une influence sur le programme. Parce que, bon, Arion a un partenariat depuis quelques années avec le Centre de musique baroque de Versailles. Moi, c'est une musique, la musique française en général, que j'aime beaucoup, du 18e et du 19e siècle aussi. Donc, en France, il y a Versailles qui s'occupe de la musique des 17e et 18e siècle, mais il y a aussi le Palazzetto Bruzzane qui s'occupe de la musique du 19e siècle. Et j'avais vu sur mon radar que, donc, il y avait une version parisienne du Requiem de Mozart qui avait été préparée, un peu exhumée, telle qu'elle a été entendue pour la première fois à Paris en 1804. Et en fait, j'ai aussi vu en captant des extraits vidéo sur le net que Florie était impliquée dans cette version-là. Florie et moi, on se connaît depuis plusieurs années déjà. On a travaillé ensemble. Je suis sa carrière avec beaucoup d'intérêt et de fierté à toutes sortes de niveaux. Puis donc, Arion n'avait jamais présenté le Requiem de Mozart. On travaille avec le SUPAM, qui est un chœur exceptionnel. On s'est dit, ben, si on présentait ce Requiem de Mozart-là, mais tant qu'à le présenter, pourquoi ne pas le présenter en ligne avec les axes de programmation d'Arion, c'est-à-dire une revalorisation du patrimoine français, et donc de présenter cette version parisienne telle qu'elle a été jouée à Paris en 1804. En 1804, mais toi, tu l'as fait. Oui, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait au Théâtre des Champs-Élysées il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est ça. Ça a été après ça, c'est parti en tournée, ça a été enregistré. Donc, mais moi, je connais l'enregistrement, j'avais entendu les clips qui impliquaient Florie, pardon, mais j'avais pas, à ma connaissance, ça n'avait pas été fait jamais ici. Alors, moi, c'est le genre de truc que j'aime bien faire, me servir aussi d'une œuvre comme le Requiem de Mozart, qui rassure, qui rassemble, et d'en profiter pour faire des découvertes, parce que, Alain, tu as raison de dire que si le nom de François Giroud dit quelque chose, peut-être aux gens qui connaissent assez bien la musique baroque, en fait, sa musique est peu jouée, peu enregistrée, peu faite. Donc, c'est un nom dans la liste des compositeurs dont on a entendu parler, mais ça n'a vraiment pas, presque jamais été joué ici à ma connaissance. Donc, c'est se joindre aux deux. Puis Florie fait beaucoup de carrière en musique baroque, en musique classique en France. Donc, tant qu'à ce qu'elle soit là pour être une des solistes du Requiem de Mozart, ben, j'avais envie aussi qu'on profite de son talent dans d'autres répertoires. C'est pour ça que là, notamment un très bel air dans un des motets de Giroud. Yes. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans ce Requiem-là, c'est que c'est une sorte de mash-up, bien avant le temps. C'est-à-dire qu'il est mort avant la fin de l'œuvre, et donc il y a des gens qui l'ont complété. C'est une œuvre presque collaborative, le Requiem de Mozart, et c'est fort intéressant dans ce sens-là. Et vous ajoutez une couche de plus avec une relecture parisienne, française. Et donc, ça, c'est... Premièrement, on aimerait savoir, avant de l'entendre, cette version-là, quelles sont ses caractéristiques par rapport au Requiem, entre guillemets, normal? Ben, je ne sais pas si Florie pourrait peut-être nous parler un peu en termes d'interprétation, qu'est-ce que ça implique? Structurellement, je pourrais peut-être rajouter un petit mot après. Structurellement, je pense qu'il y a en fait les derniers mouvements qui ont été complètement enlevés. Ouais. Et c'est vraiment tel qu'elle a été interprétée en 1804. Et il y a aussi le introit du début qui a été, qui n'est pas celle de Mozart, mais bien celui de Jomelli. Ouais. Et
je pense que le public, c'est vraiment tel que le public parisien l'a entendu. Et en fait, c'est une version qui est un peu plus courte que le Requiem qu'on a l'habitude d'entendre. Et je pense aussi que c'était en fait, je pense qu'ils ont essayé aussi de garder l'écriture de Mozart au maximum parce que ça a été Constance, la femme de Mozart, à son décès, elle a voulu compléter l'œuvre. Et c'était les élèves de Mozart qui ont complété le Requiem. Je pense que ce qu'on a essayé de garder, bon, c'est sûr que la Lacrimosa, qu'on sait que c'est les 8 premières mesures qui ont été composées par Mozart, puis après ça a été complété. Mais je pense qu'on est pratiquement fidèle à ce que Mozart a. Il y a quand même le goût qui avait changé. Donc, Fleury a raison, c'est la première différence que les gens vont entendre, c'est qu'ils s'attendent au début traditionnel du Requiem, et ça commence par donc un mouvement qui ouvre le Requiem de Jommelli, Requiem qui avait été composé l'année de la mort de Mozart. Et donc, ça commence avec le chœur, c'est en ré majeur, c'est très doux, puis il y a la voix des deux solistes, Fleury et Sophie, qui émergent. Ensuite, on a le début du Requiem qu'on est habitué de l'entendre. La différence majeure aussi, c'est que le grand solo de trombone du tuba mirum est joué au basson. Alors, évidemment, ça, c'était une autre accroche pour moi. Et peut-être aussi la façon de chanter le latin aussi. Ça va peut-être dérouter certains auditeurs. On chante à la française, oui. À la française. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est. Je ne sais pas si tu peux donner un petit exemple, par exemple, de ce que c'est que le latin gallican, là, pour ceux qui en ont moins. Je sais toute une phrase. Mais c'est vraiment prononcé à la française. Donc, comme tuba mirum. Tuba mirum. Ça va être tuba mirum. Mirum, oui. Spargen sorum au lieu de Spargen sorum, des choses comme ça. Donc, ça donne une couleur vraiment différente, je pense. Et ça s'harmonise bien avec le François Giroud qu'on va interpréter également, qui est aussi prononcé à la française. Ouais. Oui, c'est ça. Un peu proche d'Astérix, Babar au rhume. Et oui. En fait, c'est très drôle parce qu'en répétant les motets comme ça, le latin gallican, on sait que ça existe. Il existe quelques guides pour nous aider, mais donc les choristes voulaient qu'on récite les paroles avant de les chanter, et on s'est dit que ça sonnait comme une enfilade des nouveaux développements des villages autour du village d'Astérix. Il va y avoir une couronne de villages autour du petit village de Gaulois. C'est intéressant, donc, cet angle français-là. Évidemment, on poursuit avec François Giroud et donc Super Flumina Babylonis. Je l'ai écouté quelques fois et c'est vraiment dans l'esprit de cette époque-là. Maintenant, vous avez sûrement cerné, identifié des qualités propres à cette œuvre-là en particulier pour décider de la jouer, à tout le moins. Moi, évidemment, j'ai cet intérêt-là pour du répertoire un peu méconnu, puis surtout le répertoire qui s'approche de la Révolution. Puis, il y a une urgence dans cette musique-là qui va de pair, des fois, avec une facture parfois un peu simple. Donc, la messe, en fait, on fait 2 œuvres de François Giroud. On fait la messe pour le couronnement de Louis XVI et le motet Super Flumina Babylonis qui s'ouvre avec un grand air avec Fleury. Moi, ce que j'aime de cette musique-là, c'est qu'on sent que les Français, à cette époque-là, voulaient tout réinventer. Il y avait une espèce d'espoir, surtout avec la musique de la Révolution. Mais donc, ces œuvres-là sont antérieures à la Révolution, mais on sent une espèce d'urgence de dire les choses, de faire les choses en s'engageant complètement dans la musique. Et donc, les gestes musicaux sont assez extrêmes. On sort de répétition, là, puis c'est du théâtre, même si c'est de la musique sacrée. Et puis, pour la voix, je veux dire, il y a un caractère italien aussi. L'air que tu chantes est assez proche de oui, absolument. Pergolèse, je pense, dans un sens. Donc, c'était un compositeur qui écrivait de la musique sacrée, mais... Très prolifique à l'époque, composé, je pense, 70 motets, qui était bien apprécié, compositeur... à Versailles. Donc, c'est bien que Mathieu ait cet intérêt-là de refaire découvrir ses œuvres un peu méconnues qu'on a oubliées. Donc, et qui sont un peu en harmonie aussi avec justement le Requiem, mais qui a été donné à Paris. Donc, avoir cette musique française avec ce Requiem parisien. Et si je comprends bien, Fleury, vous êtes vraiment impliquée dans la conception aussi en tant que chanteuse, mais aussi de votre expérience dans ce territoire musical-là, cette maîtrise de ces époques-là. Vous avez sûrement travaillé de près avec Mathieu sur la conception. C'est un bonheur de retrouver Mathieu parce qu'on a collaboré ensemble il y a plusieurs années déjà, quand j'étais à l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Donc, c'est une des joies de notre métier, c'est de retrouver des gens année après année.
Donc, les collaborations se répètent, mais c'est mon premier concert avec Arion. Parce qu'on a eu des collaborations avec d'autres ensembles, mais je suis bien contente d'être de retour à Montréal parce que maintenant, je suis basée en France. Donc, j'ai pas beaucoup l'occasion de venir chanter à Montréal. Puis, à la salle Bourgie, c'est tellement une belle acoustique, une belle salle, un beau public qui est bien fidèle au rendez-vous. Donc, on a hâte. Super. Oui, excellent. Et donc, vous allez jouer à 3 reprises. Donc, c'est sûr que lorsqu'on monte un programme élégant et ambitieux comme celui-ci, le jouer une seule fois, c'est pas suffisant. Quelques fois parce que c'est vraiment beaucoup d'efforts. C'est toujours un peu frustrant même de jouer si peu, à la limite, des programmes si travaillés avec autant d'enthousiasme et d'inspiration. Ben oui, c'est un des modèles d'Arion, c'est on répète nos concerts 3 fois depuis presque la fondation de l'orchestre. Ça fait 25 ans qu'Arion est orchestre déjà, après avoir été quatuor. Et ça amène justement un approfondissement du travail, de refaire les choses. Les motets de Giraud ont été édités spécialement par le Centre de musique baroque de Versailles pour l'occasion. Donc, de faire ça comme ça, juste une fois, il y aurait quelque chose d'un peu vain, effectivement. Il y a peu de témoignages sonores qui existent déjà de ces œuvres-là. Le Requiem a été enregistré suite aux prestations que Fleury a faites déjà de cette œuvre-là, de Mozart. Mais donc, c'est, en tout cas, puis Bourgie a une belle jauge pour nous, mais en le refaisant 3 fois, c'est pour les interprètes sur scène, c'est un voyage qui continue et qui se développe. C'est toujours agréable de pouvoir justement le répéter plus d'une fois. Puis, je pense que le public est avide de venir au concert. Je pense que c'est important. On vit dans un monde absolument fou. Puis je pense que d'avoir des œuvres comme le Requiem qui puissent nous unir, nous donner des occasions de se recueillir, des moments un peu de méditation, je pense que c'est très, très important. Oui. Ça fait bien à l'âme. Oui, c'est exact. L'époque est trouble et donc des musiques aussi achevées, abouties et qui remontent à 250, 3 siècles, 2 siècles et demi. C'est toujours. Qui sont encore d'actualité. Exactement, c'est rassurant. On n'a peut-être pas abordé la partie chorale de l'affaire. Peut-être que vous pourriez en glisser mot. La partie chorale, en fait, est vraiment indissociable aux œuvres de Giroud. En fait, la messe pour le sacre de Louis XVI va être comme entièrement chantée par le chœur. On a donné congé aux solistes. Pour ça, c'est une messe brève, un peu à l'image de ce que sera son règne. Donc, ça prend... pour faire toute une messe seulement en version chorale, ça prend une virtuosité, une familiarité avec le style baroque que très peu de chœurs ont. Et le style de musique ancienne est vraiment le chœur tout désigné pour ça. Arion et le SMAM travaillent ensemble depuis plusieurs années, 1-2 fois par saison sur des projets comme ça. Cette année, c'est exceptionnel. On a 3 productions ensemble. On a fait le Messie en novembre, on fait le Requiem et les Géos. Puis à la fin de la saison, on va faire la grande messe des morts de Gossec, qui n'a jamais été fait non plus ici. Donc, une autre de mes idées, évidemment. Là, et donc, on travaille aussi avec le SMAM pour ça. C'est des chanteurs des chanteuses qui ont une polyvalence, une familiarité avec ce style-là. Alors, on a des grandes discussions sur les coulées de tierces à la pause et tout ça. Et d'avoir des solistes comme ça qui peuvent dialoguer avec le chœur. Oui. Dans le motet de Giroud, c'est dans le Superfluminat, c'était très emballant cet après-midi. C'est clair, vous parlez le même langage de SMAM et Arion. C'est ce qu'on a en bon français un fit naturel. Absolument. Puis c'est ça, exactement. Donc, écoutez, voilà un autre programme alléchant auquel les usagères de Panem pourraient fort possiblement assister. Et donc, merci beaucoup Mathieu Lussier, merci beaucoup Fleury Valiquette pour cette généreuse interview. Et donc, on vous souhaite un excellent week-end à la salle Bourgie. Merci Alain. Merci. Merci, au revoir.